Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans le cadre de la DT Custo Déco. On va utiliser et ouvrir le guide de reliure de chez We Are Memory Keepers que j'ai eu du coup lors de mon dernier colis d'été pour le mois de janvier. Donc j'ai tellement hâte de voir à quoi ça ressemble que j'ouvre le paquet. Alors, ça c'est juste une protection. Alors, donc on a le petit outil qui se présente comme ceci. Donc c'est tout simplement du plastique rigide. Ensuite on a deux petites vis. Voilà. Et on a donc du coup un guide avec 3 colonnes de points. Il y a certains points qui ont des ronds autour, donc je ne sais pas si ça a une importance. Et ensuite, on a donc du coup les 3 colonnes avec les 3 points. Et on a une colonne qui est légèrement incurvée. Donc elle rentre à l'intérieur avec du coup les petits points, une ligne de petits points. Donc j'imagine, dans ma petite tête, voilà, que du coup comme la petite règle, elle est elle aussi légèrement incurvée, elle doit se mettre dans ce sens-là pour utiliser ce côté-là et on revisse, voilà, et vous avez la possibilité de l'utiliser aussi dans l'autre sens. Donc je pense que ça se visse une fois qu'on a mis notre papier à l'intérieur, je pense. Et on a un petit sachet en feutrine qui renferme. Oh. Alors le petit sachet en feutrine, ça c'est comme ça dedans, il n'y a pas de bouchon. Oula, il va falloir que je fasse gaffe. Donc j'ai un grand pic qui pique. C'est intéressant hein, comme réflexion. Et on a ensuite une aiguille courbe et une aiguille droite qui est assez large avec un chat quand même assez large. L'aiguille courbe aussi. Et on a du fil. Donc je pense que vous pouvez prendre n'importe quel fil, mais ils vous fournissent un petit morceau de fil. Donc, si on lit la notice, donc il vous explique tout simplement comment réaliser du coup la couture, la reliure brochée. Donc c'est celle-ci, la simple on va dire, du coup avec seulement une ligne de trou. Donc ça c'est la couture brochée. Ensuite vous avez aussi le perçage de reliure pour la couverture japonaise et copte. Donc la couture copte, du coup il faut utiliser l'autre partie et je pense que la reliure copte, c'est quoi la reliure copte? Oh là là, il y a plein de nœuds. Ah d'accord. Donc la reliure copte, pardon, c'est tout simplement pour faire une grosse épaisseur. Vous voyez, quand vous voulez relier un très gros livre, genre Junk Journal par exemple, bah, ça peut être pas mal de faire ça. Du coup, vous faites des nœuds au fur et à mesure. Donc, il vous explique toute la technique. Et là, il y a besoin de l'aiguille courbe et la couture japonaise. Donc, ça, je connaissais. La reliure, pardon, japonaise, c'est ce genre de forme que vous pouvez faire. Donc, bah, là, d'où l'intérêt d'avoir des petits repères. Parce que du coup, vous avez soit la reliure droite comme ça, celle-ci là qui a un joli petit dessin, celle-ci aussi qui est sympa, celle-là est très belle aussi, et puis bah, la violette qui est plus dentelée. Donc voilà, bah, vous avez 3 styles de couture différents avec un seul et même outil, donc ça c'est plutôt pas mal. On va se réaliser du coup, je pense un album, un mini-album, mais façon notebook. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc, je vous retrouve tout de suite pour le reste de la vidéo. Alors, je vais donc partir sur un format de carnet qui fait 18 cm de haut par alors 24 pour la longueur totale du coup de votre feuille, mais replié en deux, ça vous fera donc 18 par 12 cm. Je pense que c'est à peu près le bon format. Donc moi, je vais partir sur du papier craft et aussi du papier blanc. Je ne sais pas trop combien de feuilles je vais faire. Donc ce que je vous conseille, c'est déjà de couper à 18 cm de haut, puisque ça, vous êtes sûr que vous aurez forcément besoin des 18 cm de haut. Ensuite, je vais
couper... alors je vais faire mon trait déjà à 12 cm. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà, c'est un peu mieux comme ça. Ensuite, je vais venir donc marquer mon pli à 12 cm. Voilà. Et je vais tenter de refaire du coup un pli à 24 pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Donc, je pense qu'on va partir là-dessus. Voilà. Et on replie ici. Donc vous avez une page qui va venir comme ceci et du coup avec un tout petit rabat. C'est plutôt pas mal. Hop. On va faire une autre feuille. Je me demande si je vais pas essayer d'y mettre un morceau de papier calque. Ou peut-être même carrément du papier du rhodoïde. Ah, ça va être pas mal ça. On va mettre une feuille de rhodoïde. Alors, donc nous voilà pour la suite du mini-album. Donc j'ai finalement fait 2 pages craft, une page blanche et une page en rhodoïde. J'ai finalement recoupé la petite languette que j'avais faite en plus. Je trouvais que ça faisait pas forcément génial, donc je l'ai enlevé. Ce que je vous conseille, c'est d'abord de travailler vos pages avant de coller, enfin avant de faire la reliure. Parce que sinon vous allez avoir des soucis pour le tamponnage notamment. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par ma première page. Alors, je vais essayer de le faire intelligemment. J'ai préparé des petits morceaux de la collection Blossom de chez Artemio. Donc c'est des chutes qui me restaient de cette collection là. Voilà, ce bloc là qui est en 30-30, 30,5 par 30,5. Et du coup je vais m'en servir pour faire ma décoration. Donc j'ai déjà une idée assez précise de ce que je veux. Donc je vais essayer de vous passer ça en accéléré. J'ai préparé toutes mes petites photos que j'ai imprimées avec ma Canon Selfie et elles sont en noir et blanc. Voilà, j'ai aussi préparé ma peinture PBO noire qui est nacrée, qui est très très belle. Je verrai si j'arrive à faire des petites taches. Et vous voyez ici, j'ai préparé donc plein de petites étiquettes sur lesquelles j'avais fait de la couture, pardon, donc avec du fil blanc. Et j'ai également fait des étiquettes de chez Artemio, ce tampon bois là que je trouve vraiment être un indispensable. Et donc du coup je les ai coupés en deux à chaque fois, donc je les ai tamponnés avec ma Versafine noire. Elle est canon, ça fait vraiment bien noir, donc c'est vraiment génial. Et je pense que la finition, je viendrai rajouter mes petits chipboards en carton de la collection Blossom aussi. Voilà, donc je pense que vous savez tout. Je vais très certainement aussi faire des petits tamponnages sur le rhodoïde, pardon, avec de la Stazone. Donc je testerai en même temps le nettoyant, pardon. Et je vous dis tout ça à la fin, on découvrira tout ça à la fin. Je vous fais voir une ou deux pages et puis je vous fais la découverte tout de suite après. On se retrouve tout de suite.
Alors, donc j'ai terminé, on va dire, quasiment tout l'intérieur de mon carnet. J'ai deux choses à vous montrer. Je vais déjà commencer par les produits du coup encre, que ce soit la Stazone pour l'ancrage sur le plastique, enfin le rhodoïde, c'est génial, franchement j'adore. Le nettoyant, il est canon. Il n'y a plus aucune trace hein, franchement sur le tampon. Le petit tampon du coup, à l'origine il était blanc, maintenant il est noir parce que j'ai utilisé de la Stazone noire, mais franchement c'est pas gênant, il a l'air d'être quand même de plutôt bonne qualité, alors je sais pas s'il aura une longue vie, mais en tout cas il est vraiment hyper efficace au niveau du nettoyage, il a aucune odeur, donc franchement c'est top, je recommande. Et donc la Stazone pour que ce soit pour tamponner sur du rhodoïde ou tamponner sur des photos, c'est vraiment l'indispensable, c'est génial. La Versafine, bah écoutez, par rapport à la Memento, effectivement, elle a une intensité extraordinaire. Je ne l'ai pas essayé du coup avec l'aquarelle, je l'essaierai certainement plus tard, mais en tout cas elle tamponne hyper noir, c'est vraiment hyper pigmenté, je trouve que c'est génial. Et puis bah forcément vu que le pad est quand même assez grand, c'est quand même beaucoup plus facile d'ancrer rapidement ces tampons. Donc bah écoutez, c'est pareil, vraiment un indispensable à avoir dans vos outils. La deuxième chose que j'avais à vous montrer, c'est que j'ai fait mon petit carnet, comme vous pouvez voir, du coup j'ai pas mis énormément de pages, mais comme mes feuilles sont assez épaisses, et bien ma couverture que j'avais prévu de faire de la même dimension que les pages, et bien du coup bah, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il me manque, on va dire, 0,5 cm. Donc, je vais refaire la couverture. Je n'ai pas encore perforé, donc je vais refaire la couverture. Celle-ci, je m'en servirai très certainement pour faire une carte, donc c'est pas gênant. Mais voilà, on va refaire ensemble, du coup, le papier de couverture. Donc, pour ça, j'ai recoupé hein, aux mêmes dimensions, donc c'est-à-dire à la même hauteur, donc 18 cm. Par contre, au niveau de mon premier pli, je vais me mettre à 12,5 cm. Alors, je fais un pli. Ensuite, je vais me mettre à 25 du coup. Hop, je vais refaire un pli et je vais regarder ce que ça laisse au niveau de la dimension pour voir s'il n'y aurait pas moyen que je fasse une petite fermeture sympatoche. Donc, je vais fermer et marquer le pli. Qu'est-ce que j'ai fait de mon pli? Voilà. Mince. Plus de plioir. Voilà, hop. Donc, on s'y met bien sur le bord. Et je vais essayer du coup de rabattre. Ça m'a l'air pas mal. Alors, on va reprendre notre petit feuillet. Et on va regarder si ça correspond bien. Bah, c'est impeccable. Donc bah, je vais faire comme ça et je vais faire une fermeture un peu style carnet de voyage. Moi je trouve que c'est plutôt sympa. Alors il faut juste que je réfléchisse à savoir comment je vais faire. Je vous reprends. Alors j'ai trouvé la solution. Je vais donc tout simplement mettre un œillet. Donc je vais prendre les œillets là, de chez We Are Memory Keepers qui sont dans les tons dorés et je vais prendre le bronze antique. Hop. Voilà, et ensuite j'ai remis la main sur les petits rubans donc de la collection Good Vibes de chez Artemio, mais je trouve qu'elle s'adapte très bien cette collection à la collection Blossom que j'ai utilisée à l'intérieur de mon carnet. Donc je vais utiliser le bout jaune où il y a écrit Be Yourself. Je trouve que c'est vraiment très joli et que ça va bien donner sur la couverture en craft. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de la mettre à l'endroit. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre au milieu, je pense. Alors, je vais juste faire un petit repère avec mon crayon à papier. Voilà. On va essayer de faire ça bien quand même. 9 cm. Voilà. Je vais juste... Voilà, c'est pas mal. Hop, donc vous allez avoir besoin de votre perforatrice et de votre crocodile. Je vais juste arrondir les angles pour faire vraiment comme si c'était un petit carnet sur le rebord.
que je vais mettre dans le bon sens. Voilà. Donc je vais faire mon petit trou avec ma crocodile. Je vais poser mon œillet avec... Tadam! On va maintenant pouvoir s'attaquer à notre reliure. Alors, donc, j'ai ressorti mon guide de reliure. J'ai pris un petit morceau de coton ciré qui m'avait été offert par une de mes abonnées, que je remercie au passage. Je vais donc avoir besoin du petit pic et des aiguilles. Comment on l'ouvre? Voilà. Et donc c'est l'aiguille droite dont j'ai besoin. Je sais pas si ça va rester. Ouais. Hop. Parce que sinon ça va être infect. Alors, donc si je me souviens bien, je dois faire mes petits trous. Donc là, il faut réfléchir, de voir à quel endroit ça tombe. Non, c'est là. Je suis pas sûre que je vais réussir à tout perforer d'un coup, moi, parce que j'en ai quand même pas mal des pages. J'en ai 3. Bon, on va essayer. Parce que j'ai peur qu'après mes alignements ne soient pas bons. Alors, est-ce que vous y croyez que je viens de retourner toute la poubelle ainsi que toute la scrap room pour rechercher la notice que j'ai retrouvée rangée dans l'étui? Voilà, donc sans commentaire. Donc, on va pouvoir faire nos trous. La seule chose que je vous conseille, c'est de centrer au niveau de vos trous avant de percer, parce que vous voyez, je me suis rendu compte que si je faisais par exemple tous les trous, alors ce qui est bien, c'est que pour faire vos repères, vous avez un petit rond qui est entouré de noir et l'autre non. Donc ça vous permet... Alors attendez, je vais peut-être vous baisser un peu, comme ça vous verrez mieux. Donc moi je les ai légèrement, vous voyez, j'ai tiré légèrement sur mes feuilles hein, en faisant attention qu'elles viennent toutes, pour qu'elles soient toutes bien calées. Et du coup, je suis venue centrer mes petits ronds noirs. Donc ça commence là à 0,5 on va dire, et ça termine quasiment aussi à 0,5. Donc ça me paraît pas mal. Je l'ai juste fait glisser. Hein. Voilà. Donc je vais perforer tout ce qui est, tous les petits ronds qui sont entourés de noir. Donc là j'utilise le petit pic qui est fourni avec. Alors, j'ai une certaine épaisseur, hein, donc j'espère que ça va bien tout perforer. Voilà, donc je vérifie que j'ai bien mes trous dans chaque trou noir avant d'enlever. Et c'est bon, donc là, je dévisse, je libère mon feuillet. On fait attention de ne pas tout perdre, donc je vais remettre dedans. Voilà. J'ai mon petit fil avec mon aiguille. Donc, tout est bien perforé hein, jusqu'à la couverture, impeccable. Donc au niveau de la dimension du fil, moi j'ai fait 4 fois un aller-retour. 1, 2, 3, 4 à la grosse. Voilà. Donc je vous conseille de faire au moins ça. On va voir si ça fonctionne bien au niveau de la dimension. Ah, je vais pas réussir à enfiler dans le chat. Mon fil est trop grand. Enfin, il est trop épais. Ah, je peux pas passer mon fil. Il est trop épais. Bon, c'est pas grave. Ce sera pour la prochaine fois.
je vais utiliser le fil qui donne. Mon fil est trop gros. Alors... Voilà, donc j'ai terminé ma couture sur l'allée, on va dire. Et donc bah, du coup, je vais tout simplement refaire la même chose dans l'autre sens maintenant. Donc bah, je continue hein, finalement de faire mes boucles. Donc je passe... Alors je vous conseille de quand même assez... Il est super, franchement, leur fil, il est vraiment enduit, il colle un peu. Donc bah, du coup, ça permet de pas desserrer les nœuds. Et donc, bah, voyez, vous repassez dans l'autre sens, donc essayez quand même de serrer au maximum. Hop. Et donc, bah, en fait, on complète la ligne. Hop. Je pense que j'ai bien fait de ne pas prendre mon gros fil parce que du coup, il faut quand même un fil... Alors assez costaud mais quand même assez fin. Je sais pas si les recharges du coup s'achètent de ce fil. Je vais poser la question à Nathalie. En tout cas je trouve ça génial. Et voilà, c'est terminé, le carnet est fini. Je trouve que le résultat il est hyper sympa. J'aime beaucoup du coup cette couture, je ne regrette pas finalement qu'elle soit en blanche, hein. C'est très discret. J'ai fait mon petit tamponnage, donc regardez-moi ça là, l'encre Versafine, comment elle est propre, nickel, ça baffe pas, c'est vraiment super. Le petit morceau de ruban, je trouve que voilà, ça fait très masculin. C'est impeccable parce que c'est un petit carnet qui retrace l'anniversaire de mon papa. Et donc, bah, du coup, il ira chez mon papa. Donc, c'est plutôt quelque chose d'assez masculin. Et je trouve que le résultat, il est super joli. Et donc, c'est parti pour la découverte. Donc, j'ai collé mes petites étiquettes avec de la mousse 3D. Hein. Toutes les étiquettes qui ont un point de couture, c'est de la mousse 3D. Moi, je trouve que ça fait vraiment sympa. On a les petits chipboards, le morceau de papier et la petite étiquette écolier hein, qu'on va retrouver tout au long de l'album. J'ai aussi fait des taches de gouttes avec la peinture PBO que je vous ai montré qui est légèrement nacrée argentée. Donc, on le voit sur certains endroits. J'ai fait mon petit tamponnage. Alors, il n'a pas été très judicieux et je ne pouvais plus le changer parce que j'avais déjà collé mes photos. Mais il aurait été plus judicieux de mettre mon papier blanc à l'arrière du rhodoïde parce que là on se rend pas bien compte de ce qu'il y a de noté dessus. Donc bah, j'ai fait un petit tamponnage, j'ai utilisé la technique hein, du masque avec le post-it. Voilà. Et j'ai fait également des taches de peinture, hein, de PBO, donc ça tient très bien dessus. Hein, et puis bah, le tamponnage à la Stazone, donc impeccable. Ensuite, on a donc la page où j'ai rajouté le petit chipboard Enjoy parce que je trouvais que ça manquait un peu de couleur. Voilà, et donc là on voit bien le côté argenté de la peinture. Je pense que vous vous rendrez bien compte. Donc je trouve que ça fait vraiment chouette. Les petits tamponnages du coup de la planche de chez Artemio, là, en avant la compagnie, pardon. Donc vous voyez pas trop les photos parce que j'ai mis du masking tape hein, dessus et comme elles sont déjà en noir et blanc, on voit plus du tout les visages donc on se rend pas bien compte de ce qui se passe dessus mais l'essentiel c'est que vous ayez le décor.
Là c'est pareil, destination bonheur c'est la planche de chez Artemio, la petite étiquette toujours et puis le petit smile pour le chipboard. Là le petit chipboard ici, là la vie est belle c'est pareil, c'est de la planche de chez Artemio, donc toujours les petites taches de peinture. Là on a le petit chipboard, les taches de peinture, le petit papier blossom derrière. Et donc bah là c'est pareil, hein, le blanc on le voit pas bien, donc là j'ai fait un petit tamponnage, donc toujours à la Stazone. J'ai mis un petit peu de couleur jaune parce que j'ai des Posca jaunes, mais voilà, c'était pas obligatoire. Le petit Happy Confetti, et donc pareil, j'ai rajouté des petites taches de peinture. Donc là, j'ai repris vraiment à chaque fois le même scénario de page. J'ai rajouté le petit chipboard jaune, je trouvais que ça ressortait bien. Et donc sur la dernière page, pareil, hein, toujours les taches de peinture. Et puis le petit chipboard, la petite étiquette et la photo. La petite étiquette est collée ici. Voilà. Bah, j'espère que ce tuto et ce mini vous aura plu. Moi je pense que ça peut vous donner des idées pour réaliser quelque chose d'assez masculin. Pourquoi pas le garder en mémoire pour par exemple la fête des pères. Ça peut être une bonne idée. En tout cas la reliure là cousue elle est canon. Franchement j'adore. Je regrette de ne pas avoir acheté cet outil avant parce que vraiment... Je pense que c'est un très bon investissement. Je vous ferai certainement du coup dans le cadre de l'ADT de ce mois-ci un petit mini sur ce principe-là en essayant de faire un autre type de couture. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. Si vous n'avez pas le temps, à minima un petit pouce en l'air, ça vous prend pas beaucoup de temps, ça vous coûte rien. Et puis on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos. N'hésitez pas à me laisser vos impressions sur ce mini et sur cette punch du coup reliure. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.